Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur la fête des mères, et on va aujourd'hui s'attaquer à une idée cadeau. Comme vous pouvez le voir, il s'agit tout simplement d'un cadre très floral. Je suis vraiment dans un thème très floral pour la fête des mères de cette année, comme vous avez pu le voir avec mes nombreuses créations. Mais voilà, je trouve ce cadre vraiment trop joli. Le mot je t'aime ressort très bien. Vous pouvez bien évidemment modifier le fichier que je fournis gratuitement sur le blog avec une autre phrase, quelque chose qui correspond un petit peu plus à votre mère, ou alors tout simplement un maman ou quelque chose comme ceci. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez écrire. C'est un cadre assez épais qui aura 3 positions, soit debout comme ici, totalement droit, étant donné que le cadre fait 3 cm de large, ça tient parfaitement et c'est assez stable. Vous avez aussi un petit pied à l'arrière pour pouvoir le positionner légèrement de biais comme ceci. Et encore, vous avez ici une petite ficelle qui pourra tout simplement vous aider à le suspendre à un petit crochet contre un mur. Comme d'habitude, je vous fournis le fichier FCM gratuitement sur mon blog et nous allons faire la partie Canva Workspace ensemble en accéléré, mais vous pouvez très bien le ralentir grâce aux options de YouTube. Avant de continuer, je réalise une petite parenthèse tout simplement pour vous montrer ce qu'une abonnée m'a envoyé pour me remercier. J'ai ici 3 magnifiques présents avec une petite carte coquelicot comme vous pouvez le voir. Ma mère a adoré, elle adore les coquelicots. Donc je pense que je vais peut-être lui mettre dans un cadre pour qu'elle puisse le garder. Et ensuite 3 magnifiques présents en couture. Comme vous pouvez le voir, c'est une fabrication artisanale. Le premier présent ici a un petit J en broderie. Vraiment, c'est magnifique. Personnalisé qui plus est, sur un petit cœur un petit peu style coussin. Et à suspendre tout simplement. Donc ça va de suite être suspendu après cette vidéo. C'est vraiment trop mignon. J'adore ça, c'est trop joli. On continue ici avec une trousse, une petite trousse comme ceci, avec une petite fermeture. Elle est trop mignonne, elle aussi, elle est toute petite, elle est vraiment trop mignonne. J'aime beaucoup ça. Le tissu choisi est trop joli, j'aime beaucoup. Il y a comme une sorte de petite broderie sur le dessus, très jolie aussi. Et pour finir, nous avons ce joli signe qui est vraiment magnifique, il est splendide. Fait en broderie, c'est vraiment trop beau. Étant donné que je ne suis pas du tout dans cette pratique-là, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi détaillé, c'est trop joli. Je ne sais pas si ça peut servir de petit panier, mais c'est vraiment trop beau, j'aime beaucoup trop ça. Bien sûr, tout ceci va être exposé le plus rapidement possible. C'est magnifique, j'aime beaucoup ce signe. Je fais vraiment une fixette là-dessus et il me tardait de faire la vidéo pour pouvoir l'exposer parce qu'il est juste splendide et trop mignon. Donc vraiment merci à toi Monique pour ton présent, je me permets de te tutoyer dans cette vidéo, mais c'est vraiment trop joli, j'aime beaucoup trop ça. Et voilà, j'ai pas d'autre mot à dire que merci à toi. On va de suite pouvoir passer au matériel et enfin au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de la ficelle, différents types de colle, le pistolet à colle pour tout ce qui est collage de fleurs en 3D, la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des strass et des stickers comme d'habitude, beaucoup de fleurs en 3D assez larges comme ici et des petites fleurs en 3D pour la décoration, un plastique transparent, que ce soit du rhodoïde ou alors du papier de plastifieuse passé dans une plastifieuse à vide, du papier scrap si possible sur le thème de la fête des mères ou encore quelque chose d'assez fleuri et féminin. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, ce projet ne demande que de la découpe et vous pouvez donc reproduire cette création quel que soit votre modèle ou vos accessoires. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire. J'ai d'ailleurs oublié de le préciser dans la suite de la vidéo, mais vous pouvez très bien réaliser ce modèle avec des enfants. Il va juste falloir faire attention avec le pistolet à colle, soit vous utilisez des colles pour pouvoir
coller vos fleurs 3D qui ne chauffent pas tout simplement, soit vous faites cette partie vous-même et l'enfant par exemple choisit le positionnement des fleurs. Ça c'est à vous de voir. En termes de modèles, nous en avons deux. Le premier c'est le cadre cadeau Fête des Mères 2022 comme nous avons ici. Il s'agit, comme son nom l'indique, du cadre. On a deux parties qui sont coupées tout simplement parce que sur un tapis 30 par 30 ça ne passerait pas. On a donc une première partie avec la base du cadre, ainsi que le cadre en haut et à gauche. Et avec des petites languettes, on viendra rajouter la partie cadre à droite et en bas. Et le deuxième fichier qui se nomme Déco cadeau Fête des Mères 2022, comme son nom l'indique, c'est tout simplement la décoration. Nous avons ici la partie rectangulaire qui sera découpée dans du papier transparent, du plastique transparent. Ensuite, nous avons ici le cadre avec le petit je t'aime qui sera au-dessus de tout ça. Et enfin la partie attache qui se trouvera à l'arrière, le cercle ici avec une ficelle en dessous pour faire une attache murale et un petit pied ici à coller sur le bas de votre cadre tout simplement pour faire un pied et qu'il soit légèrement de biais. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est vraiment très simple de reproduire ce modèle. La partie cadre est un petit peu plus complexe, non pas en termes de forme, comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple à faire. C'est surtout en termes de calcul que c'est le plus difficile. C'est pour cela que je vais vous apprendre à reproduire exactement ce modèle et pas à faire votre propre modèle. Par contre, si ça vous intéresse de faire vos propres modèles de cadre et que vous ne savez pas trop comment faire, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. N'oubliez pas que je fournis en téléchargement gratuit sur mon blog les fichiers dans l'article associé. Je travaille sur la version 2.5 du programme. Ça facilite grandement les choses sur ce type de modèle où il y a des pointillés pour pouvoir le faire après fusion. Cependant, c'est totalement faisable sur la 2.6.1. Et on va donc pouvoir passer de suite en accéléré et c'est parti!
Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, vous cliquez sur Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Vous choisissez votre moyen de transfert. Personnellement, je choisis via Internet. Et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon premier modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les trois parties qui constituent la base de notre cadre, avec ici la partie la plus grande et des parties qui dépassent en haut et à gauche. Et deux autres parties remplies de pliage aussi pour pouvoir le mettre à droite et en bas. Nous avons ensuite ici une découpe avec le je t'aime dessus qui sera accolé sur le cadre. N'oubliez pas le tout petit rond pour le i. Vous pouvez très bien choisir une écriture qui n'aura pas le point du i détaché du i tout simplement. Donc là pour le coup j'essaye de ne pas le perdre. Une petite vitre que j'ai découpée dans du papier de plastifieuse passé à vide dans la plastifieuse tout simplement. Et enfin deux éléments pour le maintien du cadre, soit posés sur une table, soit accrochés au mur. Ces éléments peuvent totalement changer entre le moment où je réalise ce montage et le moment où je vous fournirai le fichier FCM, tout simplement parce que je ne sais pas encore quelle méthode je vais utiliser, si ça va me plaire ou non. Je me suis donc préparé le pistolet à colle, beaucoup de fleurs 3D et enfin pour le collage général je vais utiliser la Tacky Glue. Je peux mettre pour l'instant la vitre de côté, le cadre du dessus aussi avec mon petit point et le système d'attache aussi. Tout ceci sera accolé à la fin. On va tout d'abord partir sur le montage du cadre. On a une première languette ici plus petite que celle du haut. Je tiens à le spécifier, la languette de collage qui va sur le cadre est légèrement plus petite que la languette qui servira à recoller à l'intérieur, si ça peut vous servir de repère. Et ceci des deux côtés. Je vais venir le coller tout d'abord sur mon modèle ici. Et pour finir, je plierai toutes les parties pointillées et je ferai le collage final. Une fois que le cadre est monté, je vais venir avec le pistolet à colle positionner toutes mes fleurs. Une fois que toutes mes fleurs sont positionnées, je viens coller ma vitre sur la partie cadre ici. Et pour finir, je recouvre le tout avec le cadre je t'aime. Ensuite, il ne manquera que la décoration et le collage du système d'attache. Je vais donc réaliser tout ceci en accéléré car ce n'est pas compliqué. C'est un petit peu long à faire tous les pliages et à coller, c'est pour ça que je vais faire ça en accéléré. Après pour le reste, c'est vraiment d'une simplicité monstre et ça fait un très joli cadeau de fête des mères. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois le cadre terminé, ce que l'on obtient, on a ici un joli cadre avec des fleurs à l'intérieur. Le je t'aime qui ressort très bien étant donné que j'ai choisi une couleur assez claire et que les roses ici sont assez foncés. Pour compléter la décoration, j'ai rajouté des strass en haut et en bas ainsi que des petites fleurs en 3D pour donner encore plus d'épaisseur à ce cadre. À l'arrière, j'ai donc laissé les deux systèmes. Ici, le cercle avec une ficelle que j'ai collée en dessous grâce au pistolet à colle, ce qui fait que vous allez pouvoir le pendre si jamais vous préférez. Nous avons ici le petit pied qui peut être un petit peu écarté tout simplement pour le tenir un peu en biais comme vous pouvez le voir. Et avec une épaisseur de 3 cm de cadre, vous pouvez aussi faire en sorte de faire tenir le cadre debout. On a donc 3 solutions pour pouvoir exposer ce cadre et je trouve qu'il est vraiment trop joli. Je suis très contente, j'avais un petit peu peur que le je t'aime ne ressorte pas, mais il ressort très très bien et ça vraiment j'en suis très très contente. Donc au final sur mon modèle, comme vous avez pu le voir dans la partie Canva Workspace, je ne vais rien changer. Je trouve que le système fonctionne très bien. Par contre pour le pied, évidemment étant donné qu'il y a du poids dans le cadre et qu'il est en bas, vous n'allez pas pouvoir le positionner vraiment ouvert, sinon ça va poser des problèmes. Il faut donc trouver le juste milieu entre le fait que ça tient et le fait que ça ne tombe pas en arrière. Encore une fois, je suis partie sur quelque chose de très floral, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse cette année parce que tout simplement je trouve que ça colle parfaitement au thème de la fête des mères. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas bien compliqué à faire. Je ne sais pas si dans la partie accélérée ce sera clair, c'est pour ça que je vais le répéter juste ici. Avant de coller mon cadre avec le je t'aime, j'ai tout simplement fixé avec des tout petits bouts de papier les angles pour éviter que ça ne bouge quand je collais tout simplement le plastique transparent et le cadre. Après c'est à vous de voir, vous pouvez ne pas le coller et le coller grâce au plastique. Personnellement j'ai préféré prendre une sécurité en plus et ça ne se voit absolument pas comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas d'espace pour autant. Et je trouve ce cadre vraiment trop joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on a donc terminé cette idée cadeau pour la fête des mères et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette idée. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.